Heureuse de vous retrouver pour ce panel webinaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. Covid-19, c'est l'actualité qui défraie la chronique depuis bientôt 2 ans à travers le globe. Des cas de contamination suivis de décès se comptent par centaines de mille sur des continents. En Afrique, le Nigeria est l'un des pays qui compte le plus grand nombre de décès liés au Covid-19. Aujourd'hui, le nombre de cas total de Covid-19 au Nigeria est plus de 211 000 et le Bénin se trouve déjà à plus de 24 000 cas confirmés de la maladie. C'est donc un impératif. Il faut une riposte efficace contre la maladie et c'est dans ce contexte que ce panel webinaire se tient. Le thème « Riposte au Covid-19, perspective ». Pour en parler, nous avons sur ce plateau le spécialiste en hygiène, eau et assainissement, son nom, Urbain Padonou. Bonjour à vous. Bonjour madame la journaliste. Nous avons également à nos côtés Senan Léa Glago, elle est journaliste et elle représente ici les consommateurs. Bonsoir à vous, Senan Léa. Manchoukourat Fatoumbi, bonsoir. Chers internautes, bonsoir. Alors, dites-nous tout de suite, quelle est l'information que vous avez au sujet des statistiques liées au Covid-19 au Bénin? Ce qui est certain est que chaque Béninois devrait pouvoir savoir, pour qu'on n'aille pas trop dans les chiffres et que les gens se perdent, c'est déjà que la maladie sévit énormément dans notre pays parce qu'à un moment donné, nous avons pensé que c'est une maladie pour les autres et que ce n'est pas une maladie pour nous. Et donc, quand vous voyez des parents, des proches, des amis perdre leur vie du fait de cette maladie, en tant que journaliste, en tant que consommateur et en tant que personne avertie, vous vous dites, il faut que je sensibilise pour que les personnes autour de moi évitent forcément cette maladie. Monsieur Padonou, Covid-19 au Bénin, est-ce que la statistique c'est en hausse ou en baisse? Bon, les statistiques en hausse ou en baisse, je ne peux le dire parce que avec les derniers chiffres, comme vous l'avez dit tantôt, on est autour de 24 000 contaminés, mais décès 161. Donc pour nous, c'est en baisse. Il faut se donner de l'espoir. Il faut se donner de l'espoir, c'est en baisse. Donc il n'y a pas à s'alarmer. Avec tout ce qui se passe, toutes les mesures prises par le gouvernement, je pense que nous sommes en voie sur la bonne pente. Est-ce que selon vous, les sensibilisations portent déjà le fruit? Les sensibilisations portent les fruits. Quand vous voyez tout le dispositif mis en place par le gouvernement, quand on prend les mesures ripostes, on a parlé de la vaccination, on a parlé du dépistage, on a parlé de contrôle, l'assurance à la sortie comme à l'entrée à l'aéroport de Cotonou, les mesures barrières, tout ce qui est en termes d'information, le numéro vert mis en place par le gouvernement et les fiches d'information pour que les consommateurs soient informés. Donc, le gouvernement a ce souci premier de protéger la santé de sa population. Et je pense qu'il est dans cette ligne droite. Madame Senan Léa, dites-nous, est-ce que selon vous, il y a déjà le résultat? Après tout ce que le gouvernement fait et tout ce que font les structures sur place, est-ce qu'il y a déjà un résultat lié au contrôle du Covid-19 au Bénin? En matière d'information, d'éducation, de communication, c'est toujours permis d'espérer. C'est vrai, on aurait aimé qu'il n'y ait plus de personnes décédées du Covid-19 ou de personnes atteintes du Covid-19. Mais les résultats sont en baisse parce que vous avez dit tantôt dans votre introduction qu'au Nigeria, c'est quand même des centaines de mille, alors qu'au Bénin, on est encore à ce chiffre-là. Donc, ça veut dire que l'espoir est permis, ça veut dire que la sensibilisation, l'information que nous passons au quotidien atteint les cibles et donc, il ne faut pas relâcher. En fait, c'est le message important. Le message important, c'est qu'il ne faut pas relâcher dans la sensibilisation. Il ne faut pas se dire que parce qu'il y a peu comme personnes, ou qu'il y a beaucoup comme personnes, qu'il faut relâcher, ne plus respecter les gestes barrières, ne plus se protéger, ne plus... Je pense que si un citoyen nous regarde tout de suite, c'est pour cela que nous sommes là, parce qu'on a eu dire très tôt que, bon, les journalistes parlent et se font la malle pour parler de Covid-19 parce qu'ils ont pris quelque chose, mais eux-mêmes ne sont pas vaccinés. Moi, j'aimerais dire aux internautes, s'ils veulent, ils viennent, je vais leur montrer mon carnet, je suis bien vaccinée. Et depuis des semaines, depuis des mois, donc je ne suis pas morte, je suis encore là. Et donc, l'auditeur, le téléspectateur, le citoyen tout court qui regarde cette émission, donc doit pouvoir savoir qu'il faut continuer à porter son masque. La preuve,
nous avons porté nos masques. Il faut continuer à respecter les gestes barrières, à se laver les mains, à ne pas faire des accolades, à ne pas s'amuser avec sa santé. Et le plus important, puisqu'il y a un palliatif et qu'un médicament est là, c'est-à-dire la vaccination, allons tous à la vaccination et vous verrez que si nous y arrivons tous, c'est qu'on ne sera plus libre. Imaginez-vous que tout le Bénin ou tous les Béninois, toutes les personnes vivant sur le territoire béninois soient vaccinées. Peut-être qu'on n'aura plus à porter ces masques. Et puis, en fait, c'est la transmission de personnes non vaccinées à personnes vaccinées qui est critique. Mais si tous vous êtes vaccinés et que vous êtes contaminés, le bonheur sera pour nous tous, on sera plus à l'aise de vivre librement. Donc, les personnes, au cas, s'il nous plaît, parce que là, je m'y inclus, parce que moi, je continue de respecter les gestes barrières malgré la vaccination. Donc, continuons à faire l'essentiel, à en parler autour de nous, à convaincre encore les sceptiques, les vaccinosceptiques, que la vaccination aujourd'hui, c'est la seule alternative. Et puis, depuis quelques jours, il y a la vaccination pour les plus jeunes également, le Pfizer qui est là. Donc, allons faire notre choix et vaccinons-nous. Il n'y a pas de problème. Le plus important, comme je le dis, il vaut mieux survivre que de vivre. Justement, il y en a qui ont toujours peur de cette vaccination-là aujourd'hui. Il y en a qui disent qu'il y a des vaccins qui sont beaucoup plus susceptibles. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut savoir exactement aujourd'hui en termes de traitement Covid-19 ? En termes de traitement Covid-19 au Bénin, je pense que si vous n'avez pas d'informations, vous avez des objectifs. Si vous avez vos smartphones, puisque tout le monde en a aujourd'hui, allez simplement sur le site du gouvernement, vous avez les bonnes informations. Allez sur le numéro vert, vous aurez les bonnes informations. Ou simplement, rendez-vous dans le centre de santé le plus proche de votre localité et demandez à avoir l'information ou allez au centre de promotion sociale et dites-leur de vous expliquer ce qui se passe. On vous expliquera pour chaque vaccin et vous allez faire votre choix librement et vous allez mieux vous porter. Le vaccin, c'est nécessaire selon vous, Urbain Kadonou? Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et vous voyez, le Conseil des ministres dernier a donné obligation à tout le monde, surtout le personnel de santé, les soignants, paramédicaux, tout le monde, obligatoire. Et les jours passés, je pense qu'au niveau des ministères, si vous n'avez pas votre passe, vous n'avez pas droit au bureau, obligatoire, même tous usagers. Je pense que c'est important, comme elle vient de le dire, il faudrait qu'on se vaccine. C'est important. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à cette peur qui alimente toute la... Non, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Ils n'ont qu'à aller à la bonne information. Et la bonne information, on a dit, il y a le numéro vert, l'écoute, il y a le site gouvernemental qui est là. L'étape Covid, il y a toutes les informations nécessaires. C'est important. Les partenaires du Bénin renforcent-ils leur soutien à la riposte Covid-19 selon vous? Beaucoup. Les partenaires techniques et financiers accompagnent le gouvernement dans cette lutte contre la Covid-19. Tout ce qui est en train d'être fait, toutes les infrastructures, on a parlé des laboratoires, on a parlé des centres de traitement, les vaccins qui viennent, les mesures d'accompagnement, les sensibilisations. Si on va même dans les communautés, tout ce qui est disponible là-bas des mains, au sein des dans les communautés même, fait fond des villages, partout, vous allez voir les communautés. Et si on prend le cas de la GIZ à travers Posea, qui nous réunit ici, il a fait beaucoup. Sensibilisation dans les écoles, les enseignants, dans les communautés, l'armée, tout ce monde. Donc il n'y a pas une communauté qui soit laissée de côté. Tout le monde. Justement. Léa, voilà. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cet accompagnement-là de nos partenaires, les partenaires du Bénin? Cet accompagnement lié au Covid-19, lié à la lutte contre le Covid-19. Vous savez, vous ne pouvez pas vivre dans une communauté et vous dire que vous êtes effacé de la communauté. C'est pour dire simplement que quand vous êtes, par exemple, chez vous, vous avez forcément vos voisins. Et quand un malheur vous arrive, vos voisins accourent pour vous sauver. C'est un peu comme le système mondial. Nous sommes au Bénin, mais nous avons des pays limitrophes, nous avons des partenaires, des gens qui nous accompagnent et qui pensent qu'ils peuvent nous apporter un plus. Donc, là, ils sont la bienvenue et je pense qu'ils font énormément. Vous savez, il n'y a pas ce jour-là où ces partenaires ne se lassent pas de nous dire qu'il faut que tous ensemble, on aille se faire vacciner, que tous ensemble, on lutte contre la pandémie pour qu'ensemble, on soit plus fort et qu'on puisse être résilient et participer donc au développement de cette terre sur laquelle nous sommes. Donc, je pense que ce qui reste aujourd'hui à faire, c'est la volonté de chacun d'entre nous. Parce que si les autres, quand je prends le cas des vaccins par exemple, le gouvernement prend de l'argent qui nous appartient à nous tous. Les partenaires en rajoutent. On nous apporte des vaccins. Nous ne consommons pas. Ça se gâte. On jette.
En fait, c'est du gaspillage que nous faisons, alors que nous aurons peut-être besoin de ces ressources pour faire autre chose plus tard. Et donc, quand on revient à nos familles, un parent ou un chef de famille ne va pas faire des emplettes et attendre que tout se gâte pour aller les jeter. Donc, si nous sommes conscients que nous n'avons pas envie de faire de gaspillage dans nos familles, nous devons comprendre également que c'est quand même douloureux pour l'État et pour les partenaires quand ils font des gestes de ce genre pour nous protéger à travers l'acquisition de vaccins, les médicaments, les produits palliatifs, etc., dont nous avons besoin pour riposter contre la COVID-19 et que nous refusons parce que nous avons peur. Nous refusons parce qu'on nous fait peur et que nous restons dans notre coin. C'est quand même douloureux pour les agents de santé qui sont aussi nos parents de nous voir mourir dans leurs mains parce qu'à un moment donné, on a dit qu'on avait peur. Donc je pense qu'il faut que notre conscience nous fasse tilt et qu'on se dise c'est ensemble en fait qu'on va se guérir de cette pandémie et que c'est ensemble qu'on sera plus fort demain et que la pandémie va passer. Vous avez sans doute des informations liées aux chantiers, les nouveaux chantiers en tout cas du ministère de la Santé, du gouvernement en général par rapport à cette riposte contre le Covid-19. Oui, moi je me réjouis déjà de savoir que désormais on n'ira plus à Daoussa seulement pour aller traiter les cas de Covid-19 et que le gouvernement s'évertue dans les autres régions reculées de notre pays, notamment à Parakou et autres, de construire des centres pour pouvoir prendre en charge. Et c'est là aussi que je remercie les maires également qui, dans leur communauté, également essayent de créer des centres de prise en charge pour accompagner. Vous savez, quand vous êtes nombreux à faire une lutte, ça porte plus, mais quand vous êtes seul, c'est souvent compliqué. Et donc, je nous invite encore, parce qu'on ne va pas s'en lasser de le dire, c'est douloureux quand vous vous rendez compte que vous parlez, mais que personne n'écoute. Mais comme on le dit, la répétition est pédagogique. On va continuer par dire à nos citoyens, les dirigeants font des efforts, nos autorités à divers niveaux font des efforts, nous aussi, nous devons faire des efforts pour essayer de sensibiliser. Si moi, en prenant un ZIM, vous savez, avec le pass sanitaire obligatoire ou le test PCR aujourd'hui, quand les gens vous déposent devant des ministères et qu'ils remarquent la fille, ils disent, Dada, qu'est-ce qui se passe? Vous dites, ah non, désormais pour entrer, il faut montrer son pass sanitaire. Ah, donc vous aussi, vous avez fait la vaccination? Et j'ai dit, oui, voilà, j'ai fait. Et je dis, vous n'avez rien? Non, je n'ai rien. En fait, ça aussi, c'est un moyen de sensibilisation et de communication pour que nos frères et sœurs béninois comprennent que si on devrait tous mourir, mourons ensemble, c'est encore mieux que de ne pas mourir ensemble et de rester là à voir d'autres mourir. Les nouveaux chantiers, nous en parlerons avec vous également, M. Kouadonou. Dites-nous quelles sont les informations, les précisions, les détails que vous avez au sujet de ces nouveaux chantiers du gouvernement là, liés au Covid-19. Par rapport aux nouveaux chantiers, je peux dire, elle a parlé tantôt de la Daoussa. On a un centre de traitement des épidémies proche de nous, à Calavi, à côté de l'hôpital de zone, fonctionnel, bientôt un mois, où il suffit qu'on vous déclare positif, on vous amène et vous suivez la suite. Donc le mieux, c'est de donner l'information dès les premiers symptômes. Il ne faut pas tarder. On va sur la Natengou, c'est un chantier. On a à Parakou. Donc présentement, il y a 5. Et dans les communes, il y a d'autres sites réservés, surtout au niveau des formations sanitaires, on a mis des dispositifs pour que les commissions soient améliorées. Donc, par rapport aux infrastructures, je peux dire, c'est comment faire pour que dans presque toutes les communes, on puisse avoir ces infrastructures accueillir les cas positifs de Covid. D'accord, nous allons également parler perspectives. Quelles sont les perspectives du gouvernement, le ministère de la Santé, pour faire face au Covid-19? Non, les perspectives du gouvernement, c'est d'abord comment promettre des choses pour prévenir la santé de sa population, pour vraiment qu'il y ait riposte. C'est les mesures prises là, elles sont toujours maintenues. Elles sont à respecter. Rappelez-nous ces mesures. Les mesures. La première mesure, c'est la vaccination. Deuxième mesure, le dépistage. Et là, vous avez vu, par rapport au dépistage, c'est tout le monde. Et obligatoire à la sortie et à l'entrée. Tous nos frontières terrestres, surtout l'aéroport de Cotonou. Après ça, il y a les gestes barrières. La restriction, le regroupement, on a dit, même pour les manifestations, pas plus de 50 personnes. Lorsqu'il y en a, il faudrait qu'au moins qu'on puisse respecter la distance sociale de 1 mètre. À côté de ça, nous avons les centres d'écoute. Donc, lorsque vous êtes
suis consommateur dans un ménage, dans ma famille, j'ai les signes. J'appelle le 136. J'appelle le 136 et je dis ce qui passe et on me donne l'information. Si c'est urgent, je vais me sortir. Et comme je l'ai dit tantôt, les autres, par rapport à l'information réelle, d'aller sur le site. Et vous avez toutes ces informations. Donc voilà ce que je dis. Maintenant, par rapport, en cas de question, pour vraiment qu'il y ait moins de décès, vous avez vu ce qu'on est en train de faire. Il faudrait que le consommateur, le béninois, puisse laisser de côté tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. C'est très important. Je dis, le gouvernement, c'est comme nous sommes dans une famille ici, vous avez le papa. C'est le gouvernement. Quel père va chercher à vouloir la mort de son enfant? Je ne pense pas. Donc ils n'ont qu'à laisser de côté les racontages, les filles. Non, non. Moi, ce que je conseille, je demande à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient, ils n'ont qu'à d'abord, première chose, se faire vacciner. Et le respect des gestes barrières, surtout le lavage des mains à l'eau au savon, le port de masque, à tout lieu public, tout lieu. C'est très important. Si je peux respecter ces gestes barrières, et même si je suis vacciné, il faudrait que je respecte ces gestes. Le lavage des mains, tout le moment. Ce qu'on faisait depuis des années, le 15 dernier, on a célébré la journée mondiale du lavage des mains et en différé au Bénin avec l'appui du ministère. Bref, ça rentre en ligne de compte pour faire reculer la maladie. D'accord. Sénan Léa, nous sommes à quelques minutes de la fin de ce panel. Dites-nous quelles sont les perspectives aujourd'hui en vigueur au Bénin pour faire face à la maladie de Covid-19. Les perspectives, c'est déjà que nos gouvernants prennent la mesure de la situation et sont à nos côtés pour qu'ensemble on puisse vaincre cette maladie. Mais les autres perspectives, je pense que c'est une décision personnelle de chacun d'entre nous, parce que si les perspectives seront heureuses demain pour tous, c'est qu'ensemble, on aura décidé d'avancer ensemble. Donc j'aimerais dire à nos concitoyens, à nos frères et sœurs, que la maladie est bel et bien là. Le important aujourd'hui, ce n'est pas de se référer à tout ce qui passe ou circule sur les réseaux sociaux. Vous savez, il y a des médias au Bénin, des personnes comme nous qui travaillons pour les informer et les sensibiliser. Au lieu d'aller lire ce qui vient d'ailleurs avec les fake news et tout ce qu'on sait, il vaut mieux allumer une radio dans sa communauté, allumer une télévision dans sa communauté pour avoir la bonne information, parce qu'on ne finit pas, on ne cesse pas d'en parler. Donc là, vous aurez la bonne information. Mais si vous préférez aller sur les canaux digitaux, le www.gouv.bj/coronavirus et vous avez l'information, ou bien se référer à l'association La Voix des consommateurs pour avoir également les informations utiles sur les réseaux sociaux, puisque là nous sommes sur un réseau social, sur plusieurs réseaux sociaux pour porter l'information. Alertez-nous, écrivez-nous et on vous donnera la bonne information. Et vous savez, une mauvaise information donnée peut tuer plus facilement. Vraiment. Alors, nous allons vous demander quel conseil vous donnez, quel est votre mot de fin pour boucler ce panel? Mon mot de fin, c'est suivre les instructions du gouvernement. Je fais vacciner, je ne vais pas faire, je me vaccine. Je respecte les gestes barrières, le port du masque, le lavage des mains et la distanciation sociale est 1 mètre. Et éviter les attroupements. Très important. Léa, Sénan, dites-nous votre mot de fin, conseil. Pour ceux qui me connaissent souvent, j'ai l'habitude de dire que la vie est tellement si belle que ce serait un gâchis de partir très tôt. Et donc, pour vivre cette vie-là et pouvoir en bénéficier, donner le meilleur de nous-mêmes et être, pourquoi pas, des vecteurs de notre propre développement, je pense que chacun doit continuer à respecter les gestes barrières, à surtout se faire vacciner, à convaincre les personnes autour de soi de se faire vacciner, à montrer surtout le bon exemple. Parce que j'aime à dire, quand tu es un citoyen modèle, aucun gouvernant ne te prime. Donc, prenons la décision de suivre les prescriptions qu'on nous a recommandées, informons autour de nous et puis avançons ensemble pour vaincre cette pandémie. Nous avons en tout cas l'obligation de vaincre la pandémie de coronavirus. C'est le nombre de cas qui ne cesse d'augmenter, mais il faut reconnaître également que le gouvernement du Bénin fait d'énormes efforts, mesdames et messieurs, pour faire face à cette maladie. C'est vrai que nous avons plus de 24 000 cas aujourd'hui, mais nous avons également plus de 22 000 cas guérisons au Bénin.
Donc il faut reconnaître cet effort-là que le gouvernement fait. Nous avons parlé dans ce panel, mesdames et messieurs, de riposte au Covid-19, la maladie qui attaque le monde entier depuis bientôt 2 ans. Pour en parler, nous avons reçu sur ce plateau le spécialiste en hygiène, eau et assainissement, son nom, Urbain Kwadonou. Merci à vous, monsieur Kwadonou. Merci, madame. C'était également avec nous sur ce plateau Sénat Léa Glago. Elle est journaliste et elle représente ici les consommateurs. Merci à vous, Léa. Merci, Manchoukourat Fatoumi. Merci à la Voix des consommateurs, à la GIZ, à la coopération allemande. Merci surtout à nos internautes et à nos citoyens qui nous ont reçus chez eux. Merci à vous, chers internautes. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Et à très vite. Bon, le coronavirus, bon, c'est une pandémie et elle fait des ravages actuellement dans le monde. Donc, pour se protéger, on met le cache-nez. Cette maladie-là, ça me fait peur parce que ça tue beaucoup de gens. Ça tue beaucoup de gens. Même jusqu'au Bénéfice, ça tue encore des gens au Bénéfice. Moi, je n'ai pas peur. Oh, parce que je sais que c'est une maladie. Il y a d'autres maladies qui existaient avant lui. Et pourtant, on est habitué à ces maladies et on s'en sort. Donc pour moi, le coronavirus ne m'effraie pas du tout. Obligatoirement, tout le monde doit se faire vacciner. Moi, particulièrement, je me suis fait vacciner déjà. Et j'oblige tout le monde, mes amis, mes collaborateurs, les gens qui sont autour de moi, je les oblige à faire aussi la vaccination. C'est une obligation. Ce n'est pas facultatif, la vaccination, c'est une obligation. Plus la population est vaccinée, plus le taux de mortalité sera réduit. Et puis, on va finir avec le Covid-19 dans un bref délai. La seule solution, c'est la vaccination. Tout le monde doit se faire vacciner, obligatoirement. C'est une obligation. Il faut que le gouvernement aussi ait des exigences encore. Il faut que le gouvernement aussi fasse pression sur la population de manière modérée, pas une pression de manière ordinaire, de manière modérée, pour que la population puisse adhérer à la vaccination. Tout ira très bien.